Au restaurant de Montmartre, les Deux Moulins. Un paquet de gauloises blondes. Juste une seconde, parce qu'il y a tellement de fumée ici. Vous pouvez m'indiquer où est-ce qu'elles sont, parce qu'alors, là, je vois plus rien. Un peu plus à gauche, un peu plus... Encore, voilà. Merci. Où qu'ils sont mes enfants? Laissez tomber. Oui, Une mouresque. humoresque, oui, jeune homme. Un tir à ligoter, humoresque et deux mains à l'heure. Tu m'éclaires. Ce type de recueillement, c'est prénuptial ou postcoital? Esta connerie, elle est congénitale. Prénuptial. Allez, ne vous en faites pas, vous finirez bien par tomber sous le vent. Toutes les femmes vous laissent endormir sur l'épaule d'un homme, toutes. Oui, oui, je ne dis pas non, mais un homme quand ça boit un verre ou deux, ça ronfle. Alors moi, je l'oreille musicale. Ah, moi, vous savez, je me suis fait opérer d'éclosion nasale. Ah ah, disons-vous, au moins vous avez le sens de la romance. On voit bien que vous n'avez pas connu le grand amour. Si je ne l'avais pas connu, on m'aurait pas raccourci les jambes à droite. Ah ben, je croyais que c'était un accident de cheval quand vous étiez à mes parents. Oui, oui, justement, j'étais amoureuse d'un trapéziste. J'aurais de même me méfier parce que d'un trapéziste, ça vous lâche au dernier moment. Et lui, le salaud, il m'a lâché au moment même où j'entrais en piste. J'étais toute retournée, de couple cheval aussi. Malheureusement, j'ai déçu. Allez, la mauresque. N'empêche, les coupes de foudre existent. Mais non, je ne dis pas non. Mais moi, en 30 ans passé de rien ans, je peux vous dire, je connais un rayon. Je peux même vous donner la recette. Ah oui, alors... Vous prenez des habitudes. Vous les faites croire qu'ils se plaisent. Vous les mijoter. Ça marche à tous les coups. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, je ne veux plus. Laisse, j'y vais. Vous ne pensez pas que vous avez fait assez de mal comme ça autour de vous? Gina est assez grande pour se défendre toute seule. Ce n'est pas à Gina que je pense, mais à Georgette. Georgette? Ouvrez les yeux. Elle est là à espérer une miette d'intérêt de votre part. Et vous n'en avez que pour Gina, la pauvre. Quand on voit à quoi elle est réduite pour essayer d'attirer votre attention, il faut vraiment que vous soyez aveugle. J'ai pris, j'ai au rendez-vous. Salut. Au revoir. Va, mon vieux, je ne sais pas comment sera le nouveau, mais en tout cas, ça ne sera jamais pire que l'autre timbre là avec son magnétophone. Vous savez, Joseph, il n'est pas si timbré que ça. Il souffre, c'est tout. Écoutez-moi, Amélie, ça fait 2 mois que c'est fini entre eux. Là, il vient ici tous les jours. C'est qu'il a mieux souffrir. Non, ne me dites pas que vous vous êtes rendu compte de rien. À quel niveau? Bon, il s'assoit toujours là. On est d'accord? Oui. Asseyez-vous, Georgette. Qu'est-ce que vous voyez là? Mon tabac? Et il manque rien? Non. Faites un effort. Non. Y a pas. Je vois pas. Bon, je vous laisse réfléchir. Bonne nuit, Georgette. Bonjour. Une octogénaire suisse vient de recevoir une lettre postée. Il a 3 décennies. Le courrier a été découvert par un groupe d'alpinistes sur les glaciers de Boston à Mont-Blanc. Le sac appartenait à la cargaison du Malabar Princess, un avion victime d'un crash à la fin des années 60. Quel malheur par une fois que la princesse était jeune et jolie. Vous voulez dire que si elle avait été vieille et moche, c'était mon rêve? Ah oui, quand même, quand même. Regardez Mère Teresa, et lui alors toujours à courir après Gina. Non, maintenant, il s'intéresse à quelqu'un d'autre. Dites-moi, c'est quelqu'un que je connais? Oui, c'est drôle. Cette histoire de glacier. C'est quelqu'un de Moulin? C'est quand même pas vous? Non. C'est pas Madame Suzanne, non? Si. Merci. Alors on drague, c'est 20 000, c'est mécanicien.
Oh, Van, oui, mais alors je n'ai pas dormi de la nuit à cause de ma cytique. Alors, En tout cas, il y avait longtemps que nous voyons pas, vous aussi, moi-même. avant, Comme quoi, une femme sans amour, c'est comme une fleur sans soleil. Ça dépérit. Quel temps bizarre aujourd'hui. Je dis une bêtise. Non, mais jusqu'à présent, personne n'est passé la porte sans nous faire la météo. Et oui, c'est l'angoisse du temps qui passe, qui nous fait en parler du temps qu'il fait. Mais non, c'est justement pour éviter de dire des foutaises qu'on parlait de la pluie et du bon temps. Des foutaises, j'en écris aussi pas mal, seulement personne qui ne voulait s'éditer. Toujours pas? 31 refus. Et votre cousine critique littéraire? Pensez-vous, Madame Suzanne, les critiques littéraires sont des cactus qui vivent de leurs piquants, parmi des vautours qui vivent de leurs plumes. Et votre livre, sinon, c'est une histoire d'amour? Non, c'est l'histoire d'un type qui écrit son journal. Seulement, au lieu d'écrire au fou et à mesure ce qui lui arrive, il a écrit à l'avance la version catastrophe de ce qui pourrait lui arriver. Du coup, ça le déprime et donc il ne fait rien. Bref, en gros, c'est l'histoire d'un type qui ne fait rien. Tenez, Madame Suzanne, je vais vous dédicacer le manuscrit qu'ils m'ont renvoyé. C'est ça, il vous dédicacez ce manuscrit et vous passez l'éponge sous son adresse. Bah, je change ce chef d'ouvre contre mes heures d'ouvre. Allez, c'est douce bronzerie. Voilà. Merci. Merci, Madame Suzanne. vous me désirez vous désirez? Un tacota, s'il vous plaît. C'est la première fois. Je ne sais pas comment on fait. Écoutez, voir, ce qu'on va faire, c'est que je vais en prendre un aussi. Et puis, comme ça, on va le faire ensemble. Alors, il faudra de là, là et là, de manière latérale. Van, rien. Et vous? Non, rien, non plus. Malheureux, oh, je... Oui, c'est ce qu'on dit. Bon, allez, faut que j'y retourne. Oui, allez. Toujours rien. Toujours non plus. Vous permettez, vous avez une petite chose là. Qu'est-ce que vous êtes avec la Georgette quand vous rougissez? On dirait une fleur de chat. C'est mon aérophagie. Bonjour tout le monde, il fait beau aujourd'hui. Ah bravo, vive la France, ma voilà, et volante, bravo, 20 sur 20, 20 sur 20, et un plat dans le mille. C'est Amélie qui m'a... Vous savez pas ce qui leur est arrivé vraiment. Quand ils ont fait le Mont Blanc, bah, avec le froid, le silicone de son visage a gelé. Et alors, son visage n'était plus qu'une névralgie vous soufflait.